Dans cette vidéo, je vais vous regrouper les trois types de meringues qu'on utilise donc en pâtisserie française, la meringue italienne, la meringue suisse et la meringue française. Suivez bien les trois types de recettes pour comprendre une bonne fois pour toutes les subtilités et les différences entre la meringue française, la meringue suisse et la meringue italienne. Pour la meringue française, c'est extrêmement simple. On a des blancs d'œufs d'un côté, du sucre de l'autre côté. On va monter les blancs progressivement. Dès qu'on voit la trace du sillon du fouet, on va ajouter le sucre progressivement jusqu'à temps d'avoir une meringue bien lisse et brillante qu'on appelle un bec d'oiseau ou un grand bec d'oiseau suivant vos réalisations. Pour la meringue italienne, on a donc un élément à comprendre, c'est le sucre cuit. D'un côté, on va mettre dans une casserole l'eau, le sucre et on va le faire chauffer. D'abord, ça va faire un sirop en ébullition. Dès que vous avez l'ébullition, vous pouvez commencer de l'autre côté à monter les blancs. Et lorsque votre sirop, votre sucre cuit est à 118 degrés, on va le verser en petits filets sur les blancs d'œufs. Laissez refroidir votre meringue à vitesse moyenne jusqu'à une température de 20-30 degrés. À ce moment-là, votre meringue italienne est prête à l'emploi. Pour la meringue suisse, c'est quelque part un mix entre les deux recettes. D'un côté, on va faire chauffer les blancs d'œufs avec le sucre jusqu'à 40-45 degrés au bain-marie. Cette température va permettre au sucre de se dissoudre parfaitement. Ensuite, une fois que vous avez atteint cette température, on va pouvoir le mettre au robot et le fouetter jusqu'à obtenir un effet vraiment bien brillant qu'on appelle également bec d'oiseau. Suivant les recettes de meringue suisse, on peut y ajouter par la suite du sucre glace et le mélanger progressivement de bas en haut. Et voilà, la meringue suisse est terminée. Voilà pour les trois meringues, j'espère que vous avez compris les subtilités. Repassez les vidéos, vous pouvez retrouver sur les fiches des recettes avec ces notes de base. Ce qui est important de comprendre, c'est les températures, les textures et les temps. Le temps de refroidissement, les textures à avoir au niveau du blanc, au niveau du sucre cuit. Et évidemment, attention toujours de bien comprendre le fait de bien monter à la fin les blancs pour que ça fasse un effet bec d'oiseau ou grand bec d'oiseau suivant vos réalisations. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, ciao!